Bonjour et bienvenue les apprentissages, bienvenue sur ma chaîne Claire Thomas Médium. Nous allons découvrir ensemble un top 5 des plus grands médiums de tous les temps et vous allez découvrir leurs prédictions, les prédictions qui ont été extraordinaires et celles qui ont été un petit peu remises en cause. En tout cas, j'espère que vous allez adorer ce top 5. Commençons par la 5e position avec Michael Scallion. Gordon Michael Scallion, né le 26 septembre 1942, est un voyant américain qui a eu une série de visions en 1979 et en 91. Il a fait des prophéties et les a communiquées au monde entier par de nombreux médias. En 1979, Scallion est hospitalisé. Pendant la nuit, il aperçoit une lumière entrer dans sa chambre. Ce halo lumineux prend l'apparence d'une femme qui se met à lui parler. Elle lui raconte ce qui va se passer dans les prochains mois de sa vie. Elle prédit également des événements majeurs du XXe siècle, comme le tremblement de terre de Mexico de 1984, l'élection du président Bush en 1985, le krach boursier de 1987, une série de tremblements de terre majeurs en Californie et divers tremblements de terre volcaniques et des perturbations au Japon. Profondément troublé par l'ensemble de l'expérience, Scallion a dans un premier temps tenté de tout rejeter, mais les visions de l'avenir se sont avérées exactes et ne se sont pas arrêtées. Scallion a fini par accepter ce qui lui est arrivé et a découvert qu'il pouvait utiliser ses nouveaux dons pour aider les autres à guérir. En 1989, une inquiétante série de rêves est intervenue dans sa vie. Pendant 29 nuits consécutives, ses visions sont revenues sous la forme de rêves. Scallion a ainsi écrit ses rêves et les a enregistrés sous forme de bulletins d'information qu'il a envoyés à quelques amis proches. Ce fut le début du rapport de la Terre. Sur les 43 événements prévus par Scallion, 33 se sont en effet produits. En 4e position, Baba Vanga, né le 31 janvier 1911 à Strumitsa dans l'Empire ottoman et est morte le 11 août 1996 à 85 ans à Petrich en Bulgarie et dont le vrai prénom est Vangelia, d'où le diminutif de Vanga, qui a une racine grecque qui signifie évangile et se traduit par la porteuse de bonnes nouvelles, est une voyante bulgare. Elle est devenue aveugle à l'âge de 12 ans à la suite d'une tempête qui s'est abattue à 400 mètres d'elle, lui remplissant les yeux complètement de sable. Elle est devenue une icône dans les pays de l'ex-bloc communiste, mais méconnue dans les pays occidentaux. Pour avoir entre autres prédit l'élection d'un président afro-américain dans le futur indéterminé, qui serait d'ailleurs le dernier président des États-Unis avant leur effondrement. En 2008, durant les mois qui précédèrent l'élection d'Obama, les blocs de pays de l'Est étaient en effervescence car ils avaient eu des fuites. L'étrange prophétie de Vanga au sujet du futur président américain circulait déjà en Russie depuis plusieurs années. À l'époque où elle avait fait cette prédiction, c'était George Bush père qui présidait les États-Unis. Elle avait alors annoncé qu'à la fin du règne de George Bush, et pour la première fois de son histoire, ce pays serait dirigé par une personne de couleur noire. Or, c'est Bill Clinton qui a succédé à George Bush père, ce qui semblait donner tort à Vanga. À l'époque, ses détracteurs journalistes pour la plupart n'avaient pas manqué de se gausser d'elle et tenter de tourner ses capacités médiumniques en dérision. Pourtant, c'est bien George Bush, mais un autre George Bush, George Walker Jr., qui succéda à Bill Clinton en tant que 43e président des États-Unis avant d'être remplacé par Barack Obama, et la prédiction de Vanga a donc fini par se réaliser. Elle aurait également affirmé que l'homme noir, le 44e président de l'histoire américaine, serait aussi le dernier. Elle aurait ajouté que pendant son mandat, l'Amérique s'écroulerait du sud au nord et que les États-Unis seraient divisés en plusieurs pays. Elle aurait également prédit que sous ses présidences, le monde connaîtrait une crise économique majeure et que tout allait se geler. Cependant, certaines de ces prédictions ne se sont pas réalisées. En 3e position, Edgar Cayce. Edgar Cayce est né en 1877 dans le Kentucky et il est mort en 1945 aux États-Unis. Dans sa jeunesse, alors qu'il est en train de lire la Bible, il raconte qu'une jeune femme lui est apparue. Elle lui demande vers quoi son cœur le pousse et il lui répond « Je voudrais aider les autres, surtout les enfants ». Et elle disparut. Edgar Cayce fut toute sa vie un membre actif de l'Église des disciples du Christ. En mars 1900, une maladie le rend aphone. Un artiste itinérant, comique et hypnotiseur proposa de le soigner. Sous l'hypnose, sur scène, sa voix revint, mais à son réveil de l'hypnose, Cayce était de nouveau aphone. Et ensuite, un hypnotiseur local qui travailla avec lui et réussit au bout de multiples séances à lui rendre sa voix, mais ces séances d'hypnose marquèrent un profond changement dans sa vie.
En effet, Edgar Cayce est connu comme le prophète dormant, car c'est sous hypnose inconscient qu'il donne son message. Et il commence généralement ses séances en disant « nous avons le corps », ce qui rentre en analogie avec un état de possession. Edgar Cayce manifeste les meilleures intentions et doute souvent du phénomène dont il est l'objet. Edgar Cayce a dit « ce pouvoir m'a été donné sans explication, j'ai essayé de découvrir quoi faire avec ». C'était hasardeux, mais c'est avéré utile en médecine. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais j'ai aussi pensé que le diable pouvait tenter de faire son travail en opérant à travers moi. Cependant, j'étais assez vaniteux pour penser que Dieu m'avait donné un pouvoir spécial. Pendant les lectures, il entrait en transe hypnotique et pendant qu'il était conscient, des voix répondaient aux questions. Il ne savait pas ce qu'il disait en état de transe, il prêtait volontairement son corps au nous des voix. Voici quelques-unes de ses prédictions. Le chemin de Bimini et le retour de l'Atlantide. En 1938, Edgar Cayce prédit qu'une partie des temples peut encore être découverte sous la boue des âges et de l'eau de mer près de Bimini. Attendez vers 68 ou 69, pas plus loin. La route de Bimini a été découverte en 1968 et Cayce dit que c'était la montée de l'Atlantide. Beaucoup de gens croient que la route de Bimini est en fait une partie de l'Atlantide et Edgar Cayce a été correct dans sa prédiction. Il décrit l'Atlantide comme étant une ancienne civilisation de taille égale à l'Europe, ayant beaucoup de technologies supérieures. Cayce a également déclaré qu'Atlantis a disparu quelque part dans l'océan Atlantique il y a environ 10 000 ans. Il a poursuivi en disant qu'Atlantis a vécu 3 grandes périodes de division. Les 2 premières se produisirent autour de 15 600 en Colombie-Britannique, le continent divisé en îles qui Cayce nommait Poséidia, Og et Arienne. Il a également déclaré que le peuple d'Atlantide construisit des cristaux géants de laser, comme pour les centrales, qui ont causé la destruction de la Terre. Cayce a blâmé la destruction finale de la Terre et de leur culture sur leur cupidité et la luxure. Enfin, il a dit qu'il y avait une grande migration des Atlantes en Égypte et que le naufrage des derniers vestiges de l'Atlantide était dû au déluge biblique de Noé. La mort de 2 présidents. En 1939, Edgar Cayce prédit la mort de 2 présidents en disant « Vous allez être tourmentés, vous allez avoir des conflits entre le capital et le travail, vous allez avoir une division dans votre propre pays avant d'avoir le 2e des présidents qui assurera le prochain pas à vivre à travers son bureau, une loi de la populace. » En 1945, le président Franklin D. Roosevelt est mort en fonction. Cayce a poursuivi en disant « S'il y a plus que de donner et de prendre en compte ceux qui se produisent avec une meilleure répartition des bénéfices excessifs de travail, il devrait y avoir une grande agitation dans le pays. Le président John F. Kennedy a été assassiné à Dallas, Texas, en novembre 1963. L'important discours du 12 novembre 1963 où il met en garde le peuple américain contre un complot fomenté par des sociétés secrètes, le crime organisé et des puissances occultes travaillant dans l'ombre de la Maison-Blanche. En 2013, avec un pareil discours, John Kennedy serait traité de conspirationniste. Le krach financier de Wall Street et la Grande Dépression. En 1924, Cayce prédit que la bourse planterait en 1929 et il a enseigné à ses clients comment se préparer à y faire face et la façon de jouer le marché haussier. Ses clients ne firent pas attention à lui et ont perdu tout ce qu'ils avaient lorsque le marché boursier s'est écrasé. Il prévoyait également la Grande Dépression où il a déclaré que le krach boursier a été déclencheur pour que tout arrive et il a dit qu'il allait se lever au printemps 1933, ce qui arriva. La montée et la chute du Führer Adolf Hitler au pouvoir absolu. Edgar Cayce prédit en janvier 1934 qu'Adolf Hitler monterait en puissance pour régner sur l'Allemagne. Cayce a déclaré que l'impérialisme est entré, puis en août 1935, il a prédit qu'Hitler resterait au pouvoir jusqu'à ce qu'il advienne comme un renversement ou une guerre à l'extérieur. Le retour des Juifs en Israël. Cayce prédit en 1932 que les Juifs retourneraient en Israël et a conseillé aux Juifs de considérer l'antisémitisme en Europe le temps d'accomplir la prophétie biblique pour eux afin de revenir. La nation d'Israël a ensuite été rétablie en mai 1948 comme Cayce avait prédit, ce qui a ensuite été suivi par la guerre entre Israël et les pays arabes qui l'entourent. Edgar Cayce décrivit le concept du déplacement d'épaules sur la croûte terrestre.
Comme il se déplace indépendamment du noyau pour apporter une surface différente sur l'axe de rotation, il fit cet énoncé à la fin des années 1920, au début des années 1930. Ce processus a reçu de plus en plus d'attention par les géophysiciens. Il a prédit que les changements à la surface de la Terre commenceraient un certain temps, entre 58 et 98, la cause des changements étant le changement de pôle magnétique de la planète autour des années 2000. Casey dit que quand cela se produirait, cela apporterait des changements dans le climat de la planète. Où il y aura un climat froid ou semi-tropical, il y aura un plus tropical et de la mousse et des fougères se développeront. Selon Goddard Space Flight Center de la NASA, quelque chose a changé dans le champ gravitationnel de la Terre qui a déplacé des pôles magnétiques de plus près en 1998, ce qui confirme la prédiction de Casey d'un basculement des pôles. En deuxième position, Mère Shipton. Mère Shipton est certainement la plus célèbre voyante anglaise du XVe siècle qui vécut sous le règne du roi Henri VIII. La prophétesse la plus célèbre d'Angleterre, certes, mais en même temps l'une des plus craintes. Beaucoup racontent qu'elle avait développé des dons de sorcellerie afin de se venger de ceux qui la persécutaient, de ceux qui se moquaient de son apparence physique puisqu'elle était infirme. Chaque année, un véritable culte lui est rendu avec plus de 100 000 personnes qui visitent son lieu de naissance. Conformément à sa prédiction, Mère Shipton mourut en 1561 à l'âge de 73 ans. À sa mort, elle laissa de très nombreuses prophéties sur les années à venir et les futurs événements historiques importants. Par exemple, elle prédit la mort de la reine Marie Tudor, le couronnement de James VI en 1603, ainsi que les guerres, la défaite de la flotte espagnole en 1588, la Grande Peste en 1665 et l'incendie de Londres en 1666. Aujourd'hui, certaines de ces prédictions ne nous paraissent plus si obscures. Parmi ces autres prédictions figurent de nombreuses inventions, celle de l'automobile, des voitures sans chevaux circuleront et des accidents rempliront le monde de douleur, celle de la radio, de la télévision, voire d'Internet. Les pensées iront tout autour du monde dans le temps qu'il faudra pour ouvrir et fermer les yeux. Celle du bateau et du sous-marin, les hommes se déplaceront sur et sous l'eau, ils voyageront, ils dormiront et y converseront. Celle de l'aviation, nous verrons des hommes dans l'air en blanc, noir et vert. Enfin, nous finissons le top avec, en numéro 1, un Français, Nostradamus. Michel de Nostredame dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salmon-de-Provence. Il vécut à la Renaissance au temps des humanismes, notamment sous le règne prestigieux de François Ier et d'Henri II. Après de solides études en faculté de Montpellier, il devint médecin et se distingua dans la lutte contre la peste. Dans le même temps, il s'attela à l'écriture de ces fameuses prophéties rassemblées en 10 livres contenant en tout 1000 quatrains, les centuries. Il dit les avoir écrites pour le profit de l'humanité et elles feront bien longtemps parler d'elles. Il y prédit notamment la mort tragique du roi au cours d'un tournoi. En juin 1559, en effet, le jeune Britannique Montgomery affrontera Henri II, roi de France, au cours d'un des derniers tournois de l'ancien temps. La lance du premier se rompit sous le casque d'Henri II et transperça l'œil. Le roi agonisa pendant 10 jours et mourut, comme l'avait déjà annoncé Nostradamus à la reine en entretien privé. Il avait cependant écrit et publié ces mots 4 ans avant la mort du roi. Dès lors, la célébrité de Nostradamus dépassera largement sa région et son époque. Protégé par Catherine de Médicis, il deviendra sous le règne de Charles IX conseiller et médecin royal. Ces centuries comptent la prédiction d'environ 1000 événements et ont suscité d'innombrables commentaires. Chaque quatrain mérite en effet une traduction pour le rattacher à l'événement qu'il annonce, tant les détails sont précis et les allusions nombreuses. C'est ce que tentèrent de faire de nombreux exégètes. Ceux-ci se heurtèrent à plusieurs problèmes culturels, le style de l'époque et les références latines notamment géographiques, d'organisation, relier les quatrains comportant les mêmes termes mais séparés volontairement par l'auteur, et enfin d'état d'esprit, chacun voulant mettre en accord le texte avec sa propre théorie politique ou ésotérique. Les centuries passent donc, mais à tort, pour un texte obscur et confus. En réalité, les quatrains les plus célèbres montrent qu'il n'est nul besoin de compliquer l'explication des vers pour voir se révéler les événements, ce qui est le défaut de nombreux commentateurs passés. En effet, on a pu reconnaître sans le moindre doute la réalisation jusqu'ici de déjà plusieurs centaines d'événements de l'histoire. On y avait déjà reconnu au fil du temps l'exécution de Charles Ier d'Angleterre, puis sans la moindre ambiguïté la Révolution française, la tête bleue fera la tête blanche, l'avènement de Napoléon, un empereur
empereur naîtra près d'Italie, la dictature d'Hitler. Il est aussi question d'un chef portant du chaume qui combattra contre les Turcs. Ce fut la bataille de Navarin en 1821. Ailleurs, Nostradamus annonça la découverte des écrits de la mer Morte, décrit l'assassinat de JF Kennedy à Dallas et dévoile les mystères qui entourent la restauration des Jeux Olympiques par un Français ou encore la guerre du Golfe. Il évoque la rose qui régnera en France et les 2 septennats de François Mitterrand et l'avènement de Jacques Chirac après 2 tentatives infructueuses. Tous les événements importants y figurent en effet sans exception et d'innombrables quatrains jusqu'alors délaissés paraissent d'une clarté prophétique étonnante. Plus de 500 quatrains traduits pour la première fois évoquent en détail l'histoire de la France et de l'Europe, les guerres mais aussi les inventions modernes, les changements, les progrès et nous préparent à l'avenir. Merci d'avoir regardé le top 5 des plus grands médiums de tous les temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker en appuyant sur le pouce en haut. Si vous avez envie de commenter cette vidéo, vous pouvez le faire juste en bas de celle-ci. Et enfin, vous pouvez toujours partager cette vidéo pour la montrer à vos amis, à vos collègues ou à d'autres personnes. Enfin, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire aussi et je vous y invite grandement pour être au courant des dernières vidéos. À bientôt les apprentissages pour une prochaine vidéo.